Aujourd'hui arrive à Madrid Hans Inderhofen, un émissaire des Foucards qui souhaite traiter avec la couronne. Tu seras ses yeux et ses oreilles. J'ai déjà un homme chargé de protéger mon invité. Capitaine? Il nous a suivis. Oui, j'ai vu, à l'autre bout de la rue. Le même que tout à l'heure. Je prends le premier tour de garde. Qu'est-il arrivé à ma sœur? Ce matin, elle a été arrêtée par l'Inquisition. Ils vont la torturer, n'est-ce pas? Je crois même que la pauvre fille pourrait encore avoir une chance de sauver sa vie. Nous vivons et nous mourrons au service du comte et de ceux de sa caste. Nous sommes là pour chauffer leur lit et pour mener leur guerre. Reste attentive à ce qui se passe de ce côté. Louisa m'aidera à me déshabiller. Mais je croyais que Si j'ai besoin de toi, je te ferai appeler. elle me traite avec mépris. Devant toutes les autres. C'est peut-être un avertissement si le mariage avec l'hérétique devait un jour être célébré. Serait-ce que vous croyez que Dieu cherche à nous punir? Je ne crois pas que Dieu, notre Seigneur, serait offensé par une petite comédie. Alors tu pourrais le faire. Et que vas-tu faire? Ce que j'ai toujours fait, vous protéger, mon enfant. Non! Inigo. Olivares, Dieu a voulu nous châtier pour l'orgueil que vous avez montré. Qui va là? Qu'est-ce que tu fais? Je dois m'en aller. Il faut que je quitte Madrid au plus vite. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un s'est fait tuer. Une des Ménines. Et qu'est-ce que tu as à voir avec ça? Rien. Caridad, je vous le jure, ce n'est pas moi. Je n'ai fait que mettre la poudre dans le mousquet, je n'y ai pas mis la balle. Tu me dis qu'une Ménine s'est fait tuer d'un coup de mousquet? Je dois vraiment m'en aller. Si je reste, je risque le garrot. Mais enfin, qu'est-ce que tu racontes? Quevedo était avec toi, il pourrait expliquer ce qui s'est passé, non? Non, Caridad, non, laissez-moi partir, ou ils me tueront. Dis-moi au moins où tu comptes aller. Il vaut mieux que vous ne le sachiez pas. Vas-tu me dire où tu vas, mon Dieu? Aoniat, dites-le au capitaine. Je ne veux vous causer aucun problème, à aucun de vous deux. Et dites-lui que je le remercie. Bon, allez, ça suffit, va-t'en maintenant. Et passe prendre de quoi manger dans la cuisine. Si les alguazils viennent, je les retiendrai comme je pourrai. Vous êtes aussi fougueux que je l'avais imaginé. Ah, j'adore l'Italie. Prenez-moi. Encore une fois. Cazzo di Dio. Qui va là? Porca miseria. Non, ne me laissez pas. Votre plan tombe à l'eau. Laissez-la partir et vous aurez la vie sauve. Nom de Dieu. Où était-tu? Je te retourne la question. Il est sous la porte. Il retient la femme. Combien de complices? Je crois que cette fois, il est tout seul. Il est sûr de lui. À moins qu'il ne soit désespéré. Oui, c'est l'un ou l'autre.
Ne gaspille pas ta poudre. Je n'en ai aucune intention. Pas un geste! Le moindre mouvement, je la tue. Qu'est-ce que tu fais? Tu pourrais la tuer. S'il part avec elle, nous pouvons dire adieu à notre rétribution. Et surtout adieu à la vie. Que se passe-t-il? Là-bas, l'épouse du banquier, monsieur. Sonia! Non, ne faites rien! Baissez votre âme, c'est un ordre! Calmez-vous. Faites ce qu'on vous dit. Et laissez-les passer. Ils n'iront pas loin. Tu peux en être sûr. Tu commences à m'agacer. Qu'est-ce que tu attends? Mais que faites-vous? Canaille! Vermine, partez immédiatement à leur poursuite. Des chevaux! Scellez immédiatement 2 chevaux! Illustre et sublime Maria. Tu ne vas pas te mettre à réciter du Gongora si Quevedo t'entendait. Il ne te reste plus qu'à me dire que tu m'aimes. Je te désire. À quel point? Accorde-moi un moment, je te le montrerai. Je peux te demander quelque chose? Tu sais bien que dans ces moments-là, tu peux obtenir de moi tout ce que tu veux. C'est à propos de ma sœur. Celle qui est prisonnière de l'Inquisition. J'ai tout essayé pour la faire libérer. Malheureusement en vain. Seul quelqu'un d'aussi influent que toi peut faire quelque chose. Je crains de ne pas pouvoir faire grand-chose, ma chère. Qu'est-ce que tu veux dire? L'Inquisition n'est pas à prendre à la légère, Maria. Même un grand d'Espagne comme moi n'a pas son mot à dire. Qui peut intervenir alors? Le roi. Et encore pas toujours. Dans ce cas, demande-le lui. Que me donneras-tu en échange? Tout. J'ai déjà tout. Je serai ton esclave, je me plierai à tes ordres. Je viendrai dormir au pied de ton lit. Ce n'est pas au pied de mon lit que je te veux, c'est dedans. Je t'appartiendrai. À jamais. Je ne serai rien qu'à toi. Tu es très belle, Maria, mais même pour Vénus, je ne risquerai pas ma peau pour sauver quelqu'un de l'Inquisition. Tu n'es qu'un lâche. Oui. Et également un égoïste, un cynique et un gredin. Je suis un grand d'Espagne, Maria, et je compte le rester. Tu es odieux. Oui, ça aussi, peut-être. Ne reviens plus. Ma porte te sera fermée pour toujours. Il me faudra donc frapper plus fort. Nous les avons perdus. Que l'Allemand soit maudit. Je t'avais dit de ne pas tirer. Et moi, je te dis que j'agis comme je l'entends. Tuer un otage n'a aucune utilité. Mais le blesser, si. Cet Allemand ne pourra pas aller loin avec elle, ou elle se videra de son sang. Elle va avoir besoin d'un médecin. Ils vont laisser des traces. Tu te moques complètement de cette femme. Suis-je le seul? J'en ai assez de toi. À partir de maintenant, c'est chacun pour soi. Tu n'apprécies pas notre collaboration. Te concernant, la seule chose que j'apprécierais, c'est de t'emprocher. Je vois que nous avons les mêmes envies. J'en suis fort aise. Voyons qui la retrouvera en premier. Prends garde à ne pas te retrouver avec une lame dans le ventre. Notre trêve est rompue. C'est mieux comme ça. Que Dieu te garde, capitaine. Va au diable. Malatesta.
N'était-il pas protégé par un de vos hommes de confiance? Si, et par un des vôtres. C'est à la triste. Vous vous permettez une bravade? Non, Excellence. Doublez la garde à toutes les portes de la ville. Qu'aucun étranger ne quitte Madrid jusqu'à nouvel ordre. Ce sera fait. Sauvez à tout prix l'épouse de ce banquier Alquezar. Faites comme s'il s'agissait de votre épouse. Ou de votre mère. Enfin, quelqu'un à qui vous tenez vraiment. Nous avons besoin de cet argent. Vous comprenez? Décidément, nous jouons de malchance. Tout d'abord la mort de cette pauvre petite, et maintenant... Qu'y a-t-il? Alquezar, vous me cachez quelque chose? Lors de la fuite, l'épouse du banquier a été blessée d'un coup de mousquet. Sainte Marie, Mère de Dieu. Et qui est l'auteur du tir? Mon homme de confiance, Excellence. Halte! Descendez, montrez-nous vos malles. Fouillez la voiture. Fouillez partout. Descendez! Et Jésus, le fruit de vos entrailles est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous. Votre Altesse, vous devriez vous reposer. Non, Angelica. J'ai promis ma fatigue à la Vierge Marie. Pour le repos de l'âme de Louisa. Mais vous allez tomber d'épuisement. Peu importe. En attendant, je continuerai à veiller. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Marianne, Charles. puis-je m'asseoir à côté de vous? Acceptez de mes mains cette modeste croix. Elle est simple, comme la foi que je professe et la dévotion que m'inspire votre Altesse. Pater noster qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniam regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Qu'y a-t-il, Francisco? Il s'est passé quelque chose de très grave, capitaine. C'est Inigo. Hier soir, lors de la représentation au palais, l'infante devait tirer avec une arme. Ce devait être un tir à blanc, une simple détonation, du théâtre. Seulement l'arme était chargée. Et l'infante a tué Doña Luisa de Monzón. L'infante a tué sa propre Ménine. Et alors? C'est Inigo qui était chargé de préparer l'arme. Le fils de Lope Balboa s'est parfaitement chargé un mousquet à blanc. Oui, je le sais bien, Diego. Il est évident qu'il s'agit là d'une intrigue de palais. Et Inigo en est le parfait bouc émissaire. Où est-il? Il a pris ses affaires et il a quitté la ville. Il avait l'air d'avoir très peur. Il est allé à Ognat. Ognat? À pied, il n'ira pas très loin. Je vais lui trouver un cheval. Francisco. Merci. C'est moi qui l'ai introduit à la cour. Je le sortirai de ce traquenard. Tu ne l'accompagnes pas?
Je dois tout d'abord régler cette affaire d'enlèvement. Caridad, le petit sait se débrouiller. Peu importe qu'il sache se débrouiller ou non. Ça me fera une bouche de moins à nourrir. Vous m'avez causé une frayeur. Vous avez de nouveau au sujet de ma cousine? Non. J'espère qu'on retrouvera ce monstre et qu'on le pendra. Je pensais que je pourrais peut-être à nouveau profiter de vos charmes. Je vous prie de m'excuser, je suis fatiguée. Et puis je n'ai pas la tête à ça, je me fais bien trop de soucis pour ma pauvre cousine. Ah! Vous me faites mal! Oui, c'est le but. Et encore, ce n'est rien. Pitié! Mais que vous ai-je donc fait de grâce? Tu es beaucoup moins entreprenante qu'hier. Je vous en supplie, arrêtez. Je ferai tout ce que vous voudrez. Qu'allez-vous faire? Laissez-moi, je vous en supplie. Dis-moi combien le blondin t'a payé pour me distraire. Rien. Il ne m'a rien donné. J'ignore de quoi vous parlez. Arrêtez, ce n'est pas lui. Parle. Dieu du ciel, Malatesta! Mais vous êtes devenu complètement fou! Cette dame est une complice. Quoi? Elle en sait bien plus qu'il n'y paraît au sujet de l'enlèvement. Mais elle va me dire tout ce qu'elle sait. N'est-ce pas? Très bien. Mais que l'interrogatoire se fasse loin d'ici. Et par pitié, maîtrisez-vous. Le sang a suffisamment coulé ces jours derniers. Je vous raconterai tout, votre grâce, mais seulement à vous. Si vous collaborez, mon enfant, il ne vous sera fait aucun mal. J'ai votre parole, Malatesta. Vous voyez? Pour vivre, il me suffit de vous désirer. Pour que la fortune me sourie, il me suffit de vous connaître. Et pour admirer le monde. Votre Altesse? Angelica, j'ai besoin de toi. Ein bisschen tiefer und es hätte viel schlimmer sein können. Keine Angst, solche Verletzungen habe ich in Feldzügen schon oft geheilt. Und die Soldaten, haben die überlebt? Ich muss ein bisschen Fett drauf tun, das wird es heilen. Es könnte etwas schmerzhaft sein. Danach müssen wir gehen. Sobald es dir wieder besser geht. Früher oder später werden sie unser Versteck finden, mein Schatz. Ich liebe dich so. Non, 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 ça ne va pas. Reprenons-la encore une fois. La femme est le meilleur de l'homme et son destin. Il est fou de clamer qu'elle est son plus grand mal. Elle reste sa vie et son présent total. Elle reste sa mort et son plus sûr venin. Maria, enfin, ce n'est pas ainsi qu'on déclame les vers de Lope. Tu le sais bien. Il faut y mettre de la passion, de l'émotion. Je te montre. La femme est le meilleur de l'homme et son destin. Il est fou de clamer qu'elle est son plus grand mal. Elle reste sa vie et son présent total. Elle reste sa mort et son plus sûr venin. Continue. Paradis dans l'azur, et candide et serein. Que t'arrive-t-il? Rien que tu puisses résoudre. Ni toi ni personne, semble-t-il. Maria, il faut que tu arrives à oublier ces hommes.
Mais que peux-tu bien savoir, toi, de ce qui m'arrive? Ni toi, ni personne n'a le droit d'exiger de moi quoi que ce soit. Je n'appartiens à personne. Majesté. Je vous trouve bien mauvaise mine aujourd'hui, monsieur le comte-duc. La nuit a été longue, Majesté. Je suis fort contrarié par cette histoire de pièce de théâtre. Oui, un spectacle épouvantable. Dites plutôt inacceptable. Cet événement a beaucoup affecté ma sœur. C'est compréhensible, Majesté. Il est vrai que l'idée d'utiliser un mousquet fut la mienne. Oui, j'avais cru l'entendre dire. Mais le tir devait évidemment être à blanc. Qui est l'idiot qui a chargé le canon? Les soupçons se portent sur un jeune garçon, un domestique introduit au palais par Quevedo. Quevedo le poète? C'est un acte prémédité selon vous? Impossible de le savoir. Pour le moment. Je veux que vous interrogiez ce jeune domestique. Je veux que vous alliez au fond de toute cette histoire. Maudit sois-tu, Diego. Et maudit soit le jour où cet enfant a passé cette porte pour la première fois. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Que je vivais très bien avant que ce marmot ne débarque ici. Et maintenant, je ne peux plus vivre sans lui. Tu crois qu'ils vont le mettre à la torture? Il faudrait déjà qu'il l'attrape. Mais s'ils y arrivent, je suis sûre qu'ils le tortureront. Tu auras beau me dire tout ce que tu voudras, il s'agit d'une ménine. Ils lui prendront la vie pour le faire payer. Et je ne supporterai pas qu'on fasse du mal à cet enfant. Je ne sais pas pourquoi ce petit imbécile m'a touché en plein cœur. Mon père! J'arrive. Mon père! J'arrive. Demander asile dans une église est une chose. Mais ça, c'en est une autre. Mon père, ouvrez-moi! J'arrive. Mon père, je demande l'asile. Le même que son maître, hein? Je vous ai dit que je demandais l'asile. Oui, oui, jeune homme, je t'ai entendu. Tu peux entrer. Alors dis-moi, qu'as-tu fait? Moi, rien. Bien évidemment. Comme tous ceux qui sont ici. Une fille du palais s'est fait tuer et je suis sûr qu'on va m'accuser. Sainte Vierge Marie. Et moi qui pensais que tu avais volé des poires. J'ai essayé de quitter Madrid, mais ils ont doublé la garde à toutes les portes de la ville. Ils ne laissent passer personne. De si grands filets pour un si petit poisson? La fille qui est morte était une des ménines de l'infante. Par le Christ rédempteur. Mais je n'ai rien fait, mon père. Tu n'as pas froid aux yeux. Je n'ai rien fait, je vous le jure. Alors comme ça, tu as repris ta vie de vaurienne. Oui, monsieur. Mais maintenant, je suis chef de ma propre bande. Et ils savent tenir leur langue à ton sujet? Il vaudrait mieux pour eux. C'est vrai ce qu'on dit sur Inigo? Il aurait tué une ménine et se serait enfui? Ça ne te regarde pas. Je ne t'ai pas appelé pour ça. Je veux que tu fasses passer le mot. Je cherche un homme aux cheveux blonds. Un étranger, un Allemand. Il retient une femme prisonnière. Elle est blessée.
Cette bourse sera pour celui ou celle qui le trouvera. En attendant, voici pour le service rendu. Et celle-ci est pour Juan Vicuña. Dis-lui qu'il peut gagner plus, mais à condition qu'il garde les yeux bien ouverts. Oui, monsieur. Cette affaire doit être réglée au plus vite, compris? Martin, quelle bonne surprise. Bonjour, Sébastien. Bonjour, Martin. Capitaine, il y a quelqu'un qui a des questions à te poser. Quelqu'un qui n'aime pas attendre. Comme d'habitude. Vous vouliez me voir, votre grâce? Oui. J'ignore comment tu t'y prends, Diego, mais il n'y a pas une intrigue à la cour sans que ton nom ne soit cité. C'est bien malgré moi. Tu devais protéger l'épouse du banquier qui non seulement a été enlevée, mais en plus a failli mourir. Ce n'est pas moi qui ai tiré. Oui. Olivares est un homme très méfiant. Il fait bien. Il vivra plus vieux. Le cynisme, c'est mon domaine, d'accord? Quand on est aussi méfiant que lui, on a tendance à se croire cerné par les traîtres. Vous auriez aisément pu enlever cette femme, vous aussi. Cette femme et son époux étaient suivis bien avant d'arriver à Madrid. Par un homme aux cheveux blonds. Un Allemand, comme eux. Comment sais-tu qu'il est allemand? Je l'ai entendu parler. La première fois qu'il a tenté d'enlever la dame. Je te donne 2 jours, Diego. Tu as 2 jours. Si tu ne la retrouves pas, quelqu'un devra payer pour ce forfait. Et ce quelqu'un, ce sera toi. Puis-je me retirer? Non. Le roi veut le jeune garçon qui t'accompagne partout où tu vas. Le roi en personne. Tu m'as compris? J'ignore où il se trouve. Tiens donc, tu as perdu la trace de tout le monde comme ça, subitement. Occupe-toi des Allemands et tiens-moi informé. Vous allez le surveiller. Mon Dieu, vous m'avez fait peur, l'abbé. Qu'est-ce qu'il y a? Ce matin, Inigo s'est présenté à mon église. Je croyais qu'il devait aller à Oñat. Il n'a pas pu quitter Madrid. Où est Diego? Avec Saldagne. En prison? Non, pour une de ses missions, vous savez. Je lui dirai quand je le verrai. Très bien, merci. Attendez, je viens avec vous. Et tu sais qui les a payés? Un Allemand, un certain Fritz. Nous n'avons pas voulu tremper dans cette affaire. Ce n'était pas dans notre registre. Il fallait enlever une dame. Et vous savez où il loge? Vous pourriez peut-être le trouver rien qu'en montant les escaliers. C'est du sang frais. Elle est vivante. Sinon, il l'aurait laissée ici. Il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Cet Allemand a enlevé cette femme tout seul. Puis il l'a emmenée ici. L'aubergiste n'a entendu aucun bruit, aucun cri, rien de rien. Et tout est en ordre. Elle ne s'est pas débattue. Si cette femme est blessée, il a dû lui chercher un médecin. Ou alors il a acheté un onguent. Nous pourrions aller faire un tour dans la rue des apothicaires. Le médecin, ce fils de chienne de Sicilien, y aura pensé. Il a un temps d'avance sur nous. Allons voir Vicuña. Oui, mais avant...
fait un moment qu'on vous cherche, capitaine. On a trouvé une femme morte dans le fleuve, près de la vallée du Mort. Elle est jeune et blonde, et vu la robe qu'elle porte, c'est une étrangère. Conduis-nous. C'est là. Reste ici. C'est elle? Non. C'est sa dame de compagnie. Il semblerait qu'on l'ait torturée. Malatesta. Le fumier, sale fils de chienne. Cachons-la dans ce cabanon. Diego, nous devrions alerter les alguazils. Non, pas maintenant. Nous devons gagner un peu de temps. Qu'est-ce qu'ils font là? Ils n'ont pas bougé de la journée. Diego. Inigo est avec l'abbé. Quoi? Il a demandé la protection de l'église. Il va falloir que tu les distrais. Ce doit être dans mes cordes. Et vous pourriez faire attention. Ces chaussures sont neuves, Rusto. Tu n'as qu'à me les donner, je vais te botter le fessier avec. Je vais t'étriper. Arrêtez! Capitaine? Je vois que Caridad t'a parlé. Je te croyais loin de Madrid. J'ai essayé de partir. Je ne voulais causer d'ennui à personne. Que s'est-il passé au palais? On m'a abusé. Tu sais qui t'a joué? Non. Inigo. La valeur d'un homme se mesure à son épée et à sa parole. Vous avez raison, capitaine. Je sais qui m'a joué. Mais je ne peux pas le dénoncer. Je ne l'ai pas trouvé. J'ai fouillé partout, je ne l'ai pas trouvé. Je n'en crois pas mes yeux. Inigo, tu es là? Petit chenapan, je peux savoir où tu étais passé, hein? Espèce d'idiot. Tu vas bien? Oui, ça va. Il va bien, mais il est muet. Je l'ai entendu parler parfaitement. Il sait qu'il a trahi. Mais il ne peut pas le dire. Il ne peut pas, ou il ne veut pas le dire? Il ne veut pas. Cet enfant est entêté comme une mule. Comment veux-tu que l'on t'aide? J'ai passé toute la journée sur la route qui mène au Pays Basque. Je t'ai cherché partout. J'ai épuisé mon cheval dans l'espoir de te retrouver avant les alguazils. Et toi, voilà comment tu me remercies? Il faut que je te parle. Il protège Angelica de Alquezal. C'est ce que tu crois? C'est une enfant. C'est un démon au visage d'ange. Crois-moi. Et pourquoi aurait-elle souhaité la mort d'une Ménine? Peut-être ce crime sert-il les intérêts de son oncle.
Ou de l'inquisiteur. Ou bien veut-elle tout simplement me détruire? Après tout, c'est moi qui ai introduit Inigo à la cour. Quoi qu'il en soit, je suis sûr qu'Alquessar est derrière tout ça. Que le monde est petit. Encore un Allemand pour l'enfer. Non, pitié! Ne lui faites pas de mal! Je vous en supplie, aidez-nous. J'ai entendu dire que vous étiez rentré de Rome hier. C'est exact, Excellence. Je suppose que vous vous êtes entretenu avec l'inquisiteur Boccanegra. Non, Excellence. Vous êtes le premier à entendre les nouvelles que je rapporte de mon séjour à Rome. J'en suis fort aise. J'écoute. J'ai en ma possession une bulle de notre très saint-père Grégoire XV. Il refuse le mariage, logiquement. Non. Le pape autorise le mariage de l'infante avec le prince Charles. Que dites-vous? Je dis que le Saint-Père accorde sa dispense, bien évidemment sous certaines conditions, cela va de soi. Il n'empêche. N'est-ce pas ce que vous vouliez, Excellence? Ce que nous voulions, si. Oui, c'est effectivement ce que nous voulions. Pardonnez-moi, mais je ne comprends pas. Évidemment que vous ne comprenez pas. Vous ne portez pas ce royaume sur vos épaules. Vous en seriez incapable. Je n'ai fait que répondre à votre demande. Écoutez-moi bien. Je vous interdis formellement d'en parler à qui que ce soit. Vous m'avez entendu? Oui, Excellence. Et surtout pas à Boccanegra. Veuillez la garder en lieu sûr. Connaissez-vous un certain Fritz? C'est le ravisseur. C'est le maître d'équitation de mon épouse. Votre épouse et cet homme avaient tout organisé avant que vous n'entrepreniez ce voyage. Oh, la garce! Croyez bien que je compatis, cher monsieur. Vous pouvez les retrouver? Plusieurs de mes hommes sont à leur recherche. Et les portes de la ville sont toujours sous haute surveillance. Tôt ou tard, ils vous seront livrés. Non, non, je ne veux plus les voir. Tuez-les tous les deux. Si vous le faites, je vous verserai le double de ce que Don Luis vous a versé pour nous protéger. À vous et à votre associé. Et j'en ajoute autant. Il n'y a pas pire déshonneur que d'être cocufié. J'en parlerai à mon associé. Et la cousine de ma femme, vous en avez fait quoi? Elle va bien. Elle est saine et sauve. Comme vous me l'avez ordonné. Angelica? Nous n'avons pas beaucoup de temps. Je le sais. Je regrette amèrement de vous compromettre de la sorte. Mais je ne puis souffrir davantage d'être éloigné de vous. Moi non plus. Dans ma douleur, seul le fait de penser à votre grâce me console. Je ne fais que penser à vous. Vous savez, pour votre Altesse, je serai prêt à renoncer à ma couronne et à mon royaume. Mais nous sommes ce que nous sommes. Et nous devons rester fidèles à nos obligations. Aujourd'hui, en faisant ma prière, j'ai eu une vision. Peut-être n'y a-t-il pas tant de différence entre votre religion et la mienne? Peut-être pourrions-nous faire en sorte que nos peuples s'unissent?
Voulez-vous dire que vous seriez disposé à vous convertir à la foi catholique? Ce que je veux vous dire, c'est que je suis disposé à faire ce qu'il faudra. Convertissez-vous, mon cher prince. Si vous saviez comme j'ai rêvé d'entendre ces mots. Voilà qui résoudrait tous nos problèmes. Votre Altesse. J'entends des pas. Je crois que quelqu'un arrive. Non, Charles. Marianne. I don't think you fully understand the gravity of the words you just pronounced. Où vas-tu comme ça? Arrête ton petit jeu, veux-tu? Je sais que tu n'es pas muet. Je t'ai entendu parler avec Alatriste. Et puis, je jurerais... C'est bien ce qui me semblait. Ni muet, ni garçon. Qu'attendez-vous de moi? Très bien. Je vois que tu es maligne. Je veux que tu me dises où est passé et ce que manigance le capitaine. Nous devrions livrer les Allemands à Guadalmedina. Non, non, en aucune manière. Ils ont demandé l'asile, qui plus est dans mon église. Nous ne le livrerons à personne. Très bien, Diego. Voilà ce que j'appelle la charité chrétienne. La charité n'a rien à voir avec ça, l'abbé. Vous pouvez encore sortir sain et sauf de cette situation. Vous n'aurez qu'à suivre mes instructions. Demain, un de mes hommes vous sortira de Madrid et vous conduira en lieu sûr. Et moi, capitaine, qu'attendez-vous de moi? Reste ici et attends mes ordres. Que Dieu te garde, l'abbé. Que Dieu te garde, Diego. Est-ce la femme que nous recherchons? Je l'ignore. Il faudra le demander au mari. Voulez-vous que je le fasse venir, mon lieutenant? Non, pas maintenant. Pourquoi le capitaine l'a-t-il laissé ici? Je n'en sais rien. Je n'ai pas eu d'explication. Je veux quelqu'un dehors en permanence pour monter la garde, et à couvert surtout. S'il l'a caché, c'est sûrement parce qu'il pense revenir. À vos ordres. Dis-moi la vérité. Monsieur, le capitaine n'est pas mêlé à cette affaire. Tu en es sûr? Quand nous l'avons trouvée, elle était déjà morte. Peut-être ne l'a-t-il pas tué. Mais d'une façon ou d'une autre, il est mêlé à ce meurtre. Et ne t'avise pas d'aller raconter à qui que ce soit que tu nous as amenés ici. Non, bien sûr. Dis-moi, que vas-tu faire d'Inigo? Je compte l'échanger contre les Allemands. Comment? Olivares veut le petit, mais cette Allemande l'intéresse davantage. Elle représente de l'argent.
Beaucoup d'argent. À votre avis, qui Olivares choisira-t-il le moment venu? Capitaine, les Allemands te font confiance. Pour l'heure, ce qui compte pour moi, c'est de sauver le petit. Caridad, aurais-tu une jarre remplie de fiel pour ce monsieur? Il ne mérite rien de mieux. En tout cas, il n'aura pas de vin. Je vous importune? Nous préférerions dîner tranquillement. Ça a l'air appétissant. Tu n'es pas le bienvenu ici. Alors hâte-toi de dire ce que tu as à dire et disparais. Raconte-moi comment se passe ton enquête. Mal. Cela dit, j'ai plus important à faire. Plus important? Oh, l'affaire de l'avorton. Je ne le crois pas stupide au point de tuer une ménine. Transmets-lui mes salutations. Il s'est enfui. Évidemment. J'ai découvert que l'enlèvement était une supercherie. Cette femme et cet Allemand étaient déjà de connivence avant de venir à Madrid. Je ne sais rien et je m'en moque. Et si je te disais que le mari trompé offre une très belle somme d'argent pour les retrouver et les pourfendre? Je ne tue pas les femmes. Sois tranquille, je m'en chargerai. Encore une fois, ça ne m'intéresse pas. Autre chose? Autre chose? J'ai terminé. Dans ce cas, tu ne verras pas d'inconvénient à ce que je garde ta part de récompense. Avec laquelle tu pourras t'acheter un beau cercueil. Je n'en ai pas fini avec toi. Chaque fois qu'il apparaît, celui-là, ça sent le soufre. Ce chien d'Italien a flairé quelque chose. Mais nous pourrions en tirer parti. Demain, tu fais sortir les Allemands de Madrid. Ils sont chez l'abbé. Et sois prudent aux portes. Il y a plein d'alguaziles à leur trousse. Compris. Si l'occasion se présente, je les livrerai à Guadalmedina contre le petit. Et l'Italien? J'en fais mon affaire. Occupe-toi d'Inigo. Me voilà de nouveau à faire la nourrice. Sois tranquille, capitaine. J'irai à l'église, je ne le quitterai pas d'une semelle. Je vous remercie. Il nous remercie. Ne te moque pas de moi, Diego. Angelica! Angelica! Tu es fou. La moitié de Madrid te recherche. Moi-même, je suis tentée de sonner l'alerte. Vous ne le ferez pas.
Et pourquoi pas? Parce que vous êtes descendu me rejoindre. Vous êtes ravi de me voir. Eh bien, je t'écoute, qu'as-tu à dire? Je sais qui a mis la balle dans le mousquet. Votre gouvernante. Bon, et alors? Je n'ai qu'une question à vous poser. Est-ce vous qui lui en avez donné l'ordre? Toi, que crois-tu? Lui en avez-vous donné l'ordre ou non? Qui es-tu pour me poser des questions de la sorte? Vous ne l'avez pas fait. Et pourquoi en es-tu si sûr? Vous pouvez être cruel et impitoyable, mais vous n'êtes pas un monstre. Si vous en étiez un, je ne pourrais vous aimer. Et vous ne pourriez m'aimer. Et qui te dit que je t'aime? Vous êtes la seule à pouvoir m'épargner d'aller en prison. Dites-moi ce qui s'est passé. Il n'en est pas question. Pourquoi? Parce que je me nomme De Alcazar. Et je refuse qu'une telle infamie ternisse à jamais mon nom. Je me suis caché dans l'église de l'abbé. Si vous ne dites pas la vérité, je devrais m'enfuir. Mais auparavant, je vous tuerai. Est-ce là ta façon de m'aimer? Qui va là? C'est votre façon d'aimer.